Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire les énergies de la semaine du lundi 12 au dimanche 18 novembre. Alors pour faire ces énergies, vous avez donc le choix entre 3 tas de cartes. Donc vous pouvez choisir un ou plusieurs tas. J'ai posé 4 cartes, j'ai bien mélangé et posé 4 cartes du 77 d'Aliaské. Ensuite, il y a pour chacun des tas 3 cartes toujours du Pixies Outstanding le Normand, que j'utilise beaucoup pour les énergies de la semaine. Ensuite, je tirais une carte du Palms Vintage Tarot, que j'adore. Donc voici les illustrations. Donc, je trouve que c'est vraiment un jeu très joli. J'aime beaucoup. Donc voici un peu les images. Donc je tirais une carte qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir, on tirera une carte de l'oracle de Gaïa. Donc voici les illustrations qui sont vraiment magnifiques, je trouve. Donc c'est de l'artiste Tony Carmine Salerno. Et je vous invite vraiment à aller voir vraiment ses œuvres. C'est très très beau. Donc ces oracles. Donc on tirera une carte pour finir et je vous lirai le message et le texte qui l'accompagne. Alors pour le premier tas de cartes, donc vous avez des pierres et oui, je vais aussi tirer une petite carte du petit oracle des anges. Donc ce sont des petits messages et on va voir un petit peu. Donc si les cartes tombent, on prendra la carte qui tombe, les cartes qui tombent. Et on va mélanger, comme ça vous pourrez choisir la pierre et le message qui vous parle le plus. Alors, on mélange. Oups, eh bien, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc on va continuer de mélanger. Je pense qu'il y a... Bon, ça va être difficile d'avoir 3 cartes. Alors, on va couper et on va poser donc une carte, deuxième carte et hop, une troisième. Donc voici. Alors, on va retourner les petits messages. Donc, premier message, nous avons bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc voici le premier message, bienveillance, qui est donc plein de bienveillance, très joli message. Le deuxième, nous avons potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voici le deuxième message, potentiel créatif, pour ceux qui souhaitent choisir le deuxième tas. Et le troisième, nous avons bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc bonté pour le troisième message. Donc voici pour les 3 messages. Donc la première pierre, c'est un cristal de roche. Donc cette pierre translucide, il y en a aussi une ici qui est un peu plus blanche. Donc voici la première pierre. La deuxième, nous avons une sélénite. Je trouve cette pierre très belle avec des reflets. J'adore toutes les pierres, mais enfin beaucoup de pierres. Et enfin, la troisième, nous avons une améthyste. Donc c'est le message, le troisième, améthyste. Donc je vous laisse choisir entre un ou plusieurs tas. Donc bienveillance pour le premier avec le cristal de roche, potentiel créatif avec la sélénite et bonté avec l'améthyste. Donc je vous laisse quelques instants et ensuite on interprétera chacun des tas. Alors, on va commencer avec le premier tas. Donc pour ceux qui ont choisi le message bienveillance, avec donc le cristal de roche. Hop, on va mettre ça comme ceci. J'espère que vous puissiez bien voir. Et hop là. 1, 2, 3. Et on va retourner les cartes. Donc le jardin, le trèfle, la carte des étoiles, la carte de la signature, la carte de l'été, la bougie et la carte 16.
Alors, ici, donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas, la première carte qui débute votre jeu, c'est la carte du jardin. Le jardin, ça va parler, donc pour cette semaine, il va y avoir des énergies où vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. La carte du jardin, c'est vraiment une carte qui fait référence au fait qu'on a envie de découvrir, on a envie de s'ouvrir aussi au monde. Et donc cette semaine, vous allez aussi prendre conscience de tout ce qui est autour de vous. Donc vraiment, ce sont des énergies où il va y avoir une découverte. Il va y avoir une découverte certainement aussi de ceux qui vous entourent. Et vous allez pouvoir aussi prendre conscience d'une ouverture d'esprit, pouvoir aussi vous ouvrir au monde. Et c'est vraiment cette carte qui parle de ça. Ici, nous avons la carte du trèfle. Donc, on nous dit ici pour les gens qui sont autour de vous, mais aussi ce qui va vous entourer cette semaine, on vous dit que vous allez avoir la chance qui va vous accompagner et qui va vraiment être présente pour vous cette semaine. Donc, cette carte, elle vous dit, n'hésitez pas, saisissez votre chance et ne la lâchez pas surtout. Et ici, nous avons la carte de la sérénité. Donc, ce sera une semaine de bien-être, de calme, où vous allez pouvoir aussi vous poser tranquillement et pouvoir vraiment être apaisé, être dans le calme total. Donc ici, on a vraiment ces cartes qui vont parler de ça, avec vraiment des énergies de calme, des énergies de chance aussi. Donc avec ici une signature. Donc pour beaucoup de personnes, si vous êtes dans l'attente d'une signature, eh bien ici, on nous parle ici de ça. On nous parle d'un engagement que vous allez faire et il pourrait s'agir donc d'une signature par rapport à un contrat. Peut-être aussi que cette signature est symbolique, c'est-à-dire que vous allez vous engager dans quelque chose et donc c'est comme si vous signez avec ce projet ou avec cette personne peut-être aussi. Et nous avons ici la carte de l'été. Donc ça nous parlerait aussi de choses qui sont vraiment mises en lumière. Il y a vraiment de très belles énergies dans ce tirage. Et pour moi ici, ce sont vraiment des choses qui sont mises en lumière, qui étaient peut-être cachées et qui vont être vraiment plus nettes, plus claires cette semaine. En tout cas, vous allez voir aussi, vous allez pouvoir trouver une solution qui va vous rendre beaucoup plus serein. Et cette carte, c'est aussi le fait qu'on met en lumière des choses, qu'on met aussi, qu'on éclaire les choses avec une solution qui est trouvée. Et donc la carte synthèse, pour vous, c'est la carte 16. La carte 16, elle fait référence au fait qu'il pourrait y avoir... Alors, vous pourriez aussi trouver une solution par rapport à un surmenage. Si vous étiez peut-être un peu fatigué, eh bien vous allez trouver la solution pour vous apaiser, pour vous tranquilliser. Parce que cette carte, elle est en carte synthèse aussi pour vous dire, eh bien prenez soin de vous, faites attention un petit peu au surmenage et faites attention un petit peu à pas vraiment trop vous stresser. Donc voilà, ça vous dit aussi prenez vraiment soin de vous. Donc ici, nous avons des énergies où il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui va être signé. Donc que ce soit un projet ou un travail, en tout cas c'est quelque chose où il y aura une ouverture sur le monde, une découverte aussi de nouvelles choses, avec ici le trèfle, donc la chance qui va vous accompagner. Et on a vraiment ici le fait que il pourrait aussi y avoir un projet que vous avez mis en place depuis l'été. Et là, vous allez voir vraiment des énergies où vous allez ressentir eh bien, ce projet qui avance. Et si c'était depuis l'été, eh bien, ça vous parle ici. Ça vous dit que vous allez justement trouver une solution, peut-être qu'il n'y était pas cet été, que cette solution n'était pas trouvée. Et là, ça va être mis en lumière avec ici le fait qu'on vous dit, eh bien, prenez soin de vous, attention à ne pas vous surmener. Donc voilà un petit peu les énergies qui ressortent pour ce premier tirage. Donc on va continuer avec le tarot. Donc c'est le Parzitage Tarot. Et on va voir quel est le conseil qui vous est apporté pour cette semaine. Alors, on mélange bien. Et on va couper, hop. Donc je prends la carte du dessus et on va retourner cette carte. Nous avons le 2 de denier. Donc voici la carte, le 2 de denier. Alors, la carte du 2 de denier, elle est ici pour vous dire que pendant cette semaine, vous allez pouvoir jongler avec tous les aspects de votre vie.
Et c'est une carte aussi qui fait référence à votre vie matérielle. Donc cette semaine, vous allez pouvoir aussi un petit peu peser le pour et le contre sur ce qui est bien pour vous et un petit peu moins bien. Et pouvoir un petit peu, eh bien, vous dire, voilà, est-ce que je penche un petit peu de ce côté ou d'un autre? Quel est mon équilibre? Où est-ce que je peux retrouver mon équilibre? Donc avec cette carte, c'est le fait qu'on peut vraiment, eh bien, tout unir, tous les aspects de notre vie, donc que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, créatif, autre, eh bien tout est réuni et vous pouvez vraiment peser quel est votre équilibre, peser le pour et le contre entre les choses et jongler vraiment avec tous les domaines de votre vie. Voilà un petit peu l'énergie qui ressort pour cette carte. Donc c'est vraiment une très jolie carte, tout simplement d'équilibre, où on retrouve aussi eh bien, l'aspect où on jongle avec vraiment un peu tout. Donc je vais finir pour vous avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et on va voir donc quel est le message qui vous est adressé. Donc je mélange. Et on va donc couper, hop, donc on prend la carte du dessus et on va voir donc quelle est cette carte. Nous avons un message, bonne nouvelle, issue heureuse. C'est la carte qui porte le numéro 28. Donc cet oiseau qui prend son envol. J'adore les cartes avec les oiseaux, c'est vraiment un très beau symbole je trouve. Donc je vous laisse vous plonger dans cette illustration, vous pouvez faire pause, faites ce que vous désirez et je vais vous lire le texte qui l'accompagne. Alors on vous dit, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Donc le message, l'affirmation positive de cette carte, c'est « Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimé sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. » Donc ici, c'est tout simplement un beau message qui va vous être adressé. Et vraiment, on vous dit ici que si vous étiez dans une attente impatiente, mais aussi qui pourrait être un peu stressante, anxieuse, eh bien ici, vous allez pouvoir vous ressentir soulagé parce que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous pour cette semaine. Et aussi, si vous étiez dans une attente, eh bien ici, on vous dit que ça va avoir une issue heureuse. Donc vraiment, gardez espoir parce que c'est vraiment une carte très très positive et tout simplement remplie de symboles. C'est aussi symbole de liberté pour moi l'oiseau, symbole d'envol. Donc vous allez aussi pouvoir vous envoler, pouvoir prendre un nouveau départ et c'est vraiment les énergies qui ressortent pour cette carte. Donc voilà pour le premier tirage. Donc on va passer à l'interprétation du deuxième tirage qui était donc potentiel créatif. Hop, voilà. On va ranger les petites cartes et on va prendre ce paquet avec donc la sélénite. Donc voici la pierre pour ceux qui ont choisi le deuxième. Potentiel créatif. Alors, on va découvrir les cartes. Et donc je retourne. Donc la lune, le renard, le serpent, les chemins, la carte 27, hop, donc c'est bon, on a tout retourné. Donc, on commence votre tirage avec la carte de la lune.
Donc cette semaine, pour vous, on va parler ici d'intuition, de ressenti. Il va y avoir aussi des énergies où votre intuition va vraiment être le centre de votre semaine, mais aussi vos émotions. Vos émotions vont être importantes et vont vraiment vous adresser des messages. Donc on a ici le fait qu'il pourrait aussi y avoir un travail. Pour certaines personnes, vous allez faire un travail par rapport à vos intuitions. Et vous allez aussi être prudent. Je pense ici que votre intuition, votre petite voix intérieure va vous adresser des messages de prudence. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez à vous méfier, peut-être d'une situation un petit peu toxique, c'est ce qui ressort un peu avec la carte du serpent, où on peut avoir affaire un peu à des mensonges. Donc ici on vous dit vous allez être prudent et vous allez calculer ça. Et votre intuition va vous guider cette semaine. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, votre guide, ce sera votre petite voix intérieure. Donc n'hésitez pas à lui demander des messages, n'hésitez pas à faire des petites méditations, à vous centrer sur ce que vous dit votre petite voix intérieure et vous allez voir que ça va vraiment être une clé pour vous, pour être prudent et pour vous protéger peut-être d'une situation un petit peu toxique. Ici, nous avons la carte 66 qui va parler de nouveaux chemins, mais aussi de plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Donc ici, c'est le fait que vous allez avoir des possibilités et plusieurs possibilités possibles. Et je pense ici, c'est ce qui ressort. Si vous vivez une situation un petit peu toxique, eh bien, vous allez avoir le choix. Vous allez pouvoir aussi décider de peut-être couper certaines choses pour avancer. C'est vraiment ce qui ressort avec cette carte, c'est le fait qu'on se défend et qu'on décide d'avancer. D'avancer aussi sur un nouveau chemin, sur de nouvelles voies, puisqu'ici on vous dit ce n'est pas seulement une voie qui se présente à vous, ce sont plusieurs voies. Donc c'est vraiment très positif ici. Et on a la carte 73 qui représente le printemps. Peut-être aussi, c'est toujours en fait les cartes des saisons, ça peut être le fait que c'est des énergies qui reviennent, qui ont déjà été présentes dans votre vie au printemps et qui réapparaissent tout simplement, peut-être par un sentiment, par une énergie. Alors vous allez peut-être repenser à des événements du printemps et vous allez pouvoir avancer aussi. En tout cas, la carte synthèse, c'est vos pensées. Donc c'est vraiment, ça rejoint la carte de la lune et c'est le potentiel créatif aussi. Donc c'est vraiment votre intuition qui est la clé pour vous. Et cette semaine, ça va être des pensées qui vont vraiment être vraiment très fortes. Une intuition forte aussi, une spiritualité forte. Et on vous dit que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, eh bien écoutez, parce que vous allez avoir des messages qui vont vous guider pour choisir votre voie. Donc ici, on vous dit un petit peu ça, voilà ce qui ressort dans votre tirage, avec le fait ici que vous allez pouvoir prendre une décision, mais avancer. C'est vraiment le fait qu'on coupe certaines choses, peut-être même du passé, et qu'on avance sur autre chose. Voilà ce qui ressort pour ce tirage. Donc, on va continuer avec le tarot. Donc, toujours le même. Et donc, on va voir le message qui vous est adressé. Donc, quel est le conseil de cette carte? Donc, si la carte tombe, on prendra celle qui tombe. Et hop, là, on a des cartes qui se sont retournées. Je regarde un petit peu. Donc, on a la carte... Oui, un petit peu. Donc, on voit ici le fait qu'on part, on quitte une situation et on s'ouvre sur le monde aussi. On a aussi la carte du hiérophante avec le fait qu'on respecte certaines règles, qu'on avance aussi dans la spiritualité. Ça ressort aussi. Et on va couper. Hop. Et on va voir donc la carte du dessus. Donc, on retourne cette carte. Et on découvre, nous avons ici la carte, donc la carte du 10 de denier. Donc voici la carte. Alors le 10 de denier, eh bien, donc cette carte, elle fait référence à la richesse. Donc pour ce tirage, moi je parlerai plutôt de richesse intérieure. Et cette carte, elle va parler pour cette semaine du fait que vous allez ressentir une transmission. En fait, c'est comme si on vous communiquait des énergies, c'est comme si on vous transmettait quelque chose. Et cette carte, elle vous dit, eh bien, c'est une semaine où vous allez vous investir personnellement, où vous allez aussi donner beaucoup de vous. Et où vous allez aussi, eh bien, sentir comme si
par exemple, une personne que vous connaissez ou une personne de votre famille vous a communiqué quelque chose qui pourrait faire partie comme d'un patrimoine pour vous et qui pourrait vraiment être bien la source de beaucoup de choses. Donc ici, je ne parle pas sur le plan matériel, mais je parle ici sur le plan de la richesse intérieure. Donc ici, ça va être une semaine très riche et une semaine aussi, comme nous sommes sur un 10 de denier, et bien ici, ça va être l'accomplissement aussi. Donc voilà ce qui ressort pour vous à travers cette carte, avec le fait que vos pensées bien, vont vraiment créer des choses que vous allez pouvoir garder comme un patrimoine. Donc voilà ce qui ressort pour cette carte. Et enfin, on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Donc, j'ai juste mon chat qui a voulu attraper un carton. Bon, du coup, voilà. Et on va voir donc quel est le message pour vous. Alors, je coupe et on va prendre la carte du dessus. Nous avons intuition. Et bien voilà, donc on est toujours sur l'intuition pour vous. Donc les murmures silencieux du cœur. Donc je vous montre cette carte. Donc intuition, donc cette jeune femme qui a l'air donc de souffler sur un cœur. Donc ça continue vraiment le tirage. Donc je vous laisse vous plonger dans cette carte. Vous pouvez très bien fermer les yeux. Je vais vous lire le texte qui l'accompagne. Donc cette carte vous dit: cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination. Donc vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Alors, on vous dit fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Et donc l'affirmation positive qui accompagne cette carte, c'est: je me concentre sur mon monde intérieur, je ne fais qu'un avec la création, tout est relié sur le plan de l'énergie, je fais confiance à mon intuition, ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Donc ici, c'est vraiment un message d'intuition, un message qui vient au plus profond de vous. Et on vous dit aussi, pour certaines personnes qui ont choisi ce tirage, eh bien ça peut être des dons aussi, des dons pour tout ce qui a trait à l'intuition, tout ce qui a trait au ressenti. Et on pourrait vous dire ici, eh bien ça va être une semaine, tout va se passer dans vos ressentis, tout va se passer dans vos pensées. Donc vraiment, c'est vraiment un message très intense, surtout qu'on a vraiment des messages ici de pensée avec la lune, d'intuition aussi, et le potentiel créatif. Donc on est totalement sur quelque chose de créatif, sur quelque chose d'intuitif. Donc voilà pour la carte de l'oracle de Gaïa. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, et on va finir donc avec le troisième. Hop. Donc pour ceux qui avaient choisi bonté, hop là. Donc on va ranger les cartes et on va interpréter le troisième. Alors, je vais hop là poser les cartes et on va découvrir ce qui se trouve dessous. Nous avons la carte du vaisseau, le chemin, l'ours, la carte 11, 13, hop, et voilà. Alors, beaucoup de choses dans ce tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, ici, nous avons la carte du vaisseau.
Donc le vaisseau va représenter tout ce qui vient de loin. Et donc cette semaine, vous allez avoir des énergies aussi où vous allez peut-être penser à vous déplacer, ou vous allez peut-être aussi mettre en place le fait, il pourrait s'agir d'un déplacement ici, donc peut-être un déplacement professionnel, peut-être aussi un changement de domicile. Ça va être des énergies de déplacement, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du voyage, tout ce qui concerne cela, avec ici la carte du chemin. Donc par rapport à un déplacement, quoi que ça concerne, ici on vous dit que vous allez avoir le choix, vous allez pouvoir prendre une décision. Et ici nous avons la carte de l'ours. L'ours va représenter aussi les finances. Peut-être aussi que ce choix sera lié, enfin même c'est sûr, ce choix sera lié aux finances. Donc aussi, peut-être que vous attendiez quelque chose qui va arriver vers vous et ça parlera ici de votre domaine matériel. Donc je pense ici pour beaucoup, vous attendiez une réponse sur le plan matériel et il va y avoir des énergies où vous allez commencer à pouvoir faire votre chemin sur ce plan. Et ici, nous avons la carte 11. Le fait qu'on coupe avec quelque chose pour avancer. C'est le fait aussi qu'il pourrait y avoir le fait qu'on stoppe une situation et on décide de faire son chemin. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à cette carte. Vous allez décider aussi de dire, voilà, je termine une situation et j'avance sur autre chose. Avec ici la carte aussi qui confirme un petit peu eh bien, le chemin, parce que cette carte, elle représente aussi la route. Donc la route, eh bien, le chemin qu'on a parcouru, tout ce qui est lié au domaine du déplacement aussi, donc ça pourrait parler de ça, de déplacement. Et ici, on a aussi une énergie où vous allez pouvoir écouter votre enfant intérieur cette semaine. Vous allez pouvoir vous plonger aussi, peut-être dans des blessures, et vous allez pouvoir aussi vous pencher sur ça justement, vous pencher sur qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur. Et ici, la carte synthèse, pour vous, c'est la carte 19, qui représentera tout ce qui est lié à la justice. Donc il se pourrait aussi que ce soit des réponses de justice, de notaire, de médecin pour vous cette semaine. Et si ça vous parle ici, eh bien vous allez retrouver de l'équilibre par rapport à ça. Vous allez pouvoir aussi peser le pour et le contre d'une situation. Et je pense que pour beaucoup, il va y avoir des réponses sur ce plan. Donc peut-être que vous avez vous avez fait des démarches auprès d'un notaire, auprès d'un avocat, et il va y avoir des réponses par rapport à ça qui vont arriver. Donc ici, nous avons aussi des énergies où on a le chemin. Donc ici, on vous dit le chemin, on vous dit vous avez la possibilité de choisir quel chemin vous convient le mieux, quelle est la décision que vous ressentez le plus. Eh bien, si vous devez vous déplacer, si ça vous parle, eh bien ici, on vous dit de toute façon, un choix se présentera à vous et vous pourrez avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a aussi des énergies où pour certaines personnes, ça pourrait nous parler d'un choix, peut-être par rapport à certaines prises de tête aussi, peut-être une situation un peu conflictuelle. Vous allez décider d'avancer aussi par rapport à ça. S'il y a eu conflit, ici, il va y avoir un avancement par rapport à cette situation. Et ici, il pourrait aussi s'agir d'un enfant, en tout ce qui a un rapport avec la jeunesse. Ça pourrait aussi parler, si vous travaillez avec les enfants, il pourrait s'agir aussi de finances. Et ça peut être aussi, il pourrait y avoir aussi par rapport à un enfant, peut-être que vous avez demandé la garde d'un enfant. Et ici, eh bien, ça parlera de ça. Il va y avoir des réponses aussi par rapport à un avocat, un notaire, enfin, un avocat ici qui va peut-être vous défendre aussi par rapport à un enfant. Et ici, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. Voilà un petit peu ce qui ressort pour vous pour ce troisième tirage. Et donc, je continue avec le tarot pour voir quel est le conseil qui va vous être destiné pour cette semaine. On mélange. Et on va couper, hop, on prend la carte du dessus, donc on retourne. Nous avons la reine de bâton. Donc voici la carte, la reine de bâton. Alors la reine de bâton, eh bien c'est une personne qui peut agir avec détermination, mais qui aussi a en sa capacité de pouvoir prendre des décisions stables aussi, parce que c'est une personne qui a acquis la sagesse et la maturité pour pouvoir prendre des décisions. Donc cette carte, elle reflète le fait que cette semaine, vous allez être totalement déterminé dans vos actions.
vous allez aussi retrouver une certaine vitalité. Et on a aussi le fait qu'il y a des énergies avec la série des bâtons de créativité, mais plutôt ici je ressens plutôt des actions. Donc c'est aussi votre créativité qui va permettre les actions que vous allez mettre en place. Et c'est vraiment le fait que vous allez agir et vous allez savoir où vous allez. Parce que c'est vraiment le personnage, la reine de bâton, elle a vraiment la capacité, l'intelligence pour pouvoir prendre des décisions tout simplement, avancer sur son chemin. Donc voilà le conseil qui vous est apporté, c'est vraiment de garder la détermination que vous avez actuellement, de ne pas lâcher et de vraiment garder les choses, de continuer à faire avec passion ce que vous faites actuellement parce que ça va vous aider aussi pour pouvoir faire les bons choix. Donc voilà ce qui ressort pour la carte du tarot. Et enfin, on va tirer une carte de l'oracle de Gaïa. Donc je mélange et on va voir donc le message qui vous est adressé pour cette semaine. Hop, alors je coupe et on prend la carte du dessus. Donc on va retourner. Nous avons le rêve. Donc la carte du rêve qui porte le numéro 4. Révélation, perspicacité, découverte. Eh bien ce jeu aujourd'hui, je trouve qu'il nous apporte vraiment de magnifiques messages. Donc cette jeune femme allongée avec cette lune, cette personne a l'air si détendue, si tranquille. Donc je vous laisse regarder cette illustration, vous plonger dans l'image et je vous lis le texte qui l'accompagne. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Et donc l'affirmation positive qui accompagne cette carte, c'est « Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. » Donc ici, c'est le fait que vos rêves éveillés, mais aussi vos rêves endormis, sont là pour vous apporter des messages. Et on vous dit cette semaine que vous allez pouvoir vous centrer sur ces rêves et écouter leurs messages pour trouver des réponses. Donc peut-être aussi, il peut être bien de noter, quand vous rêvez, de noter un petit peu ce qui se passe, quelles sont les émotions qui ressortent, pour pouvoir aussi découvrir de nouvelles choses qui peuvent être inconscientes et qui peuvent venir dans votre sommeil. Mais aussi écoutez vos rêves éveillés, quels sont vos rêves, laissez parler cela. Et on vous dit aussi que vous pouvez vraiment vous poser. Vous pouvez vous poser avec la reine de bâton, continuer à être déterminé, tout en mettant vraiment en lumière quels sont vos désirs, quels sont vos rêves. Pardon, voilà ce que je voulais vous dire pour cette carte. Donc voilà mes chers amis pour ces tirages. Donc j'espère très sincèrement que ces tirages vous ont parlé et vous ont plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos messages. Merci, merci du fond du cœur pour tout ça. Et je vous souhaite une magnifique semaine avec plein d'énergie positive, que plein de belles choses arrivent pour vous. Je vous le souhaite très sincèrement de tout cœur. Je vous fais de gros bisous, 1000 bisous. Et bien entendu, je vous dis merci.